Henri Malassé est maraîcher. À 34 ans, il est encore l'un des rares à s'être lancé dans le métier. Début du travail à 6 heures et longue journée de labeur ne l'ont pas retenu dans son idée de reprendre l'exploitation familiale. Un métier qui devient de plus en plus difficile. Inflation et Covid ont ébranlé sa sérénité, mais pas au point de l'empêcher d'investir pour pallier le coût, devenu exorbitant, du prix de l'énergie, plus 30% pour son entreprise. Vous voyez déjà un premier écran thermique et nous venons de réinstaller un deuxième écran thermique afin de baisser, encore une fois, nos consommations d'énergie. Ça, c'est une installation récente. C'est une installation qui date d'il y a 2 semaines. Tout est prêt pour pouvoir maintenant planter la serre convenablement dans des meilleures conditions avec automatiquement moins de consommation énergétique. Et les investissements ne s'arrêtent pas là. Comme vous pouvez le voir, nous avons réisolé nos bâtiments, donc double isolation sur nos bâtiments, et nous avons changé tous les éclairages dans nos stations de conditionnement et ainsi que dans nos locaux. Nous avons passé en LED. Nous avons aussi installé une cogénération, donc c'est des montants pour cette année 2022-2023 qui se chiffrent à autour de 2 millions d'euros. Fermer l'entreprise pour réduire ses factures d'énergie ou s'endetter pour baisser le coût que représente ce type de dépenses, le monde de l'entreprise et de l'artisanat se trouve face à ce choix. Verrier, forgeron, maraîcher ou boulanger, il faut désormais s'adapter. Le problème, c'est que là, on a des aides, on a des mesures qui sont tombées, mais c'est tellement complexe, tout le monde attend d'avoir ces factures pour voir exactement à quel niveau leur entreprise va être touchée. Il faut qu'on continue à se former des jeunes. On a besoin de salariés, on a besoin de gens qui reprendront nos entreprises. Donc oui, il faut quand même rester optimiste, oui, sinon on arrête tout. Comment ? Avec un parc nucléaire développé et une électricité à bas coût, les entrepreneurs et artisans français se retrouvent dans cette situation, dans cette tourmente. Tous les jours, les petits patrons se posent cette question.